Bienvenue dans Skate, Bagnole et Rock'n'Roll. Mes mécaniciens du dimanche, c'est Aurélien Machu et aujourd'hui on va parler de l'opacité des phares. Et oui, j'ai récemment passé le contrôle technique et il faut du coup c'est la contre-visite obligatoire, pas pour l'opacité des phares, heureusement. On va quand même les faire. J'ai deux trois trucs à faire dessus en mécanique que je ne vais pas faire moi-même mais que je vais faire travailler un garagiste. Et oui, quand on n'a plus les outils, on est obligé d'utiliser les garagistes. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Je sais qu'il y a les garages associatifs, tout ça, mais à Toulouse, on n'en a pas beaucoup et c'est pas forcément très bien fichu. Donc aujourd'hui, on va faire de la carrosserie, si on peut dire. On va essayer de désopacifier ces petits phares avec un kit. Du coup, j'ai pris un kit. Vous pouvez le faire avec une éponge, bien entendu. C'est un petit peu plus d'huile de coude, un petit peu plus de temps, mais ça marche aussi bien, d'après ce que j'ai vu. Donc voilà, on va y aller dans pas longtemps. Donc je vais vous mettre ici ce que ça m'a coûté. Voilà, au total. Donc j'ai eu 77 centimes de Coca-Cola. Les dentifrices, c'était gratuit vu que je les ai récup. Mais en dentifrice, en général, c'est entre 1 et 2 euros. Le kit, il a coûté entre 2 et 3 euros. Et une éponge, ça coûte entre 1 et 2 euros, je crois. Donc voilà. Qu'est-ce qui manque? Une spatule. Bah, vous pouvez prendre un bol et le nettoyer après, hein, c'est du Coca-Cola et du dentifrice, hein, c'est pas dangereux quoi. Enfin, on va voir. Donc voilà, moi j'ai pas mis de gants, vous pouvez mettre des gants pour protéger vos mains. Et aussi, oui, une visseuse pour ceux qui utilisent le kit, il faut une visseuse bien sûr. Vous pouvez essayer aussi de le faire à la main, mais c'est un petit peu plus chaud, vaut mieux utiliser une éponge côté gratte. Voilà, donc je crois que c'est tout ce que j'ai pu dire. Donc vous voyez le contrôle technique ici. Sur l'opacité des phares, c'est pas obligatoire, mais bon, voilà quoi. Elle a dit que c'était limite au niveau de l'opacité des phares. Il m'a dit qu'ils étaient beaucoup trop opaques et que c'était un peu limite. C'est passé en mode pas obligatoire contre-visite, mais bon, de toute façon, j'ai une contre-visite parce qu'il y a d'autres problèmes sur le véhicule. Voilà, des frais en plus. On va essayer de minimiser ça avec et faire du coup ce test de, de tips pour nettoyer ces phares opaques, enfin, les redevenir non opaques, on va dire. Je sais pas comment on dit, restaurer ces phares. Oui, c'est ça, restaurer ces phares. Voilà, on va restaurer nos phares avec ce kit et ce petit tips du coca et du dentifrice. J'avais vu qu'il y avait beaucoup de vidéos sur uniquement le dentifrice. Là, on va faire coca et dentifrice. Allez, let's go! Donc voilà, il vous faudra du coup une éponge ou alors un kit avec une perceuse, une, euh, une espèce de tambouille, un plat ou un vieux plat pour pouvoir faire les mélanges et du coca ou un soda avec de l'acide phosphorique et ensuite tout simplement un dentifrice avec ou du fluor, enfin avec du fluor à l'intérieur pour sûr et après le reste s'il y a en plus du bicarbonate dedans c'est cool. En général dans tous les dentifrices il y a un peu de bicarbonate. Donc ça passe. Et bien sûr, quelque chose pour mélanger. Moi, je mélangerai avec l'éponge, je pense. Voilà ce qu'il vous faut, tout simplement, pour réaliser ces petits travaux. Donc la première étape, on va prendre le coca. Ça va être de bon à boire. On le met. Il y a déjà l'effervescence qui est intéressante. On va pas en mettre beaucoup, je pense. On met tout. Ensuite, on prend le dentifrice. Je pense qu'on va tout mettre. C'est Signal Intégral 8 pour ceux qui veulent l'acheter. Voilà, il est bien rose. Donc pour l'instant, il n'y a pas de. On va essayer d'en mettre deux différents. Il a l'air bien mastoc le truc. On va faire du Sanogyl. Sanogyl. Ah, il est rose aussi. Pour l'instant, il n'y a pas de réaction chimique.
Après un peu avec le cyanogile, je crois que je vais en mettre un peu plus. Il y a un peu de réaction chimique avec le cyanogile. Ça sent bon. Et là on mélange et vous voyez il y a déjà un petit peu de réaction chimique. Ça commence à mousser. C'est ce qu'on veut de toute façon. Après c'est un peu dur parce que wow, ça prend de l'ampleur. Mais ça a du mal à se mélanger par contre. Vous pouvez le voir. Il va falloir touiller, touiller et retouiller avant qu'il y ait vraiment un vrai mélange qui s'opère. Il faut vraiment que ça se mélange. C'est important pour que ça fasse la mixture que vous voulez. Il faut que ça se mélange. Là ça a du mal à se mélanger parce qu'il fait un peu froid et que les dentifrices que j'utilise, c'est de la pâte mais un petit peu trop. Je vous conseillerais plutôt d'utiliser du dentifrice un petit peu plus facile à mélanger avec plus de bicarbonate peut-être. Là il ne doit pas y en avoir beaucoup, ça mousse pas beaucoup. Peut-être si j'utilise la visseuse, ça ira plus vite. Donc là, je sais pas si vous voyez, mais on voit l'opacité des phares. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va étaler le produit sur le phare. On va laisser agir avec l'éponge. Et après, on passera le fameux... on va faire les deux phares. Hein. Donc là, vous les voyez avant et vous allez les voir après du coup. Donc on laisse agir et en attendant, on va préparer notre comment ça s'appelle, notre petit ponçage, notre petite perceuse visseuse. Je vous montre comment on installe le kit. Tac, comme ça. Je mets du savon là. Hop là, on met la petite éponge dessus. Voilà. Et là on est prêt normalement. Donc apparemment il faut frotter et ensuite directement en fait frotter ou avec l'éponge très très fort en faisant des mouvements circulaires ou alors là, moi je vais utiliser la visseuse. Bon, j'ai pas protégé le contour du phare mais apparemment c'est juste faut faire gaffe à pas frotter sur la carrosserie bien sûr. On va prendre ça, ça va continuer à faire le mélange du coup. Après c'est un peu comme les œufs montés en neige, j'ai envie de dire. Je pense qu'on est bon.
Donc là, on passe à une deuxième partie avant de passer aux 10 minutes de temps de séchage. Donc on va repasser de l'éponge dessus en mouvement circulaire, côté gratte encore. Une deuxième fois. Deux précautions valent mieux qu'une. On appuie bien. Et là, on attend. Et là, on attend 10 minutes. Chrono. Donc il est 7 à 17. Donc là, on repasse un dernier coup avec la perceuse. Pardon, la visseuse. Et là, verdict, on va rincer les phares avec la douche Quechua. Voilà. Donc voilà, ce tutoriel de comment restaurer ces phares est terminé. N'hésitez pas à liker et à commenter. Qu'en pensez-vous franchement? Est-ce que ça a un petit peu plus restauré les phares? Est-ce que vous les trouvez mieux? Moi je les trouve vraiment... Bon, ils sont pas 999. Il y a quand même quelques petites imperfections qu'on peut voir, mais là il y a aussi des choses à l'intérieur. On peut voir de l'opacité à l'intérieur, mais l'opacité extérieure, ça fonctionne très très bien. Je suis limite ultra étonné, hein, vraiment. C'est vraiment intéressant. Donc je vous la conseille vivement cette technique. Et nous, on se retrouvera pour d'autres vidéos sur skate, bagnole et rock'n'roll, les mécaniciens du dimanche. Salut! Alors, je reviens sur l'opacité des phares. Et je sais pas si vous voyez, mais je me pose la question si ça ne serait pas une illusion. Parce que vu que vous voyez ça un peu, c'est un peu la même chose de l'autre côté. Alors personnellement, je pense c'est... En tout cas, ça n'a pas l'air de trop fonctionner. Je vais le tester pendant quelques heures encore. On verra, mais je suis pas super convaincu finalement par cette astuce pour restaurer ces phares.